Bien, bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons donc parler du calcul des moyennes. Comment est-ce que nous pouvons procéder pour calculer la moyenne? Alors, bien avant cela, nous avions déjà travaillé sur le vocabulaire statistique, ce qui va nous permettre d'aborder si facilement c'est le calcul de ces grandeurs. Alors, lorsque je fais une évaluation et que je vous remets les copies, je me rappelle très bien que vous me posez la question, monsieur, c'est quoi la moyenne de la classe? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la moyenne? Comment calcule-t-on? Comment on peut calculer une moyenne? Voilà, c'est ça la question. Je précise aussi que nous avons deux formes de moyenne. Ça dépend des données qu'on me présente. Voilà. Alors, nous allons d'abord commencer par la moyenne simple. Quand est-ce que j'utilise la moyenne simple? Lorsqu'on me présente des données qui sont tellement différentes l'une de l'autre. Vous voyez? Voilà. Si je n'ai pas des données, des valeurs qui se répètent plusieurs fois. Par exemple, dans une classe, je n'ai pas, par exemple, 5 ou 6 élèves qui ont eu une note, une même note. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la série, il n'y a pas les valeurs qui se répètent plusieurs fois. Je vais utiliser la moyenne simple. Alors, comment calcule-t-on la moyenne simple? On prendra des cas particuliers et vous verrez la différence qui existe entre la moyenne simple et la moyenne pondérée. Mais de toute façon, les deux donnent les mêmes résultats. Qu'on utilise la moyenne simple ou la moyenne pondérée, on obtiendrait toujours les mêmes résultats. D'accord? Bien, je commence d'abord par la moyenne simple. La moyenne simple des valeurs qu'on va me donner se définit comme le quotient de la somme des valeurs, le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Alors l'effectif, on a vu déjà ce vocabulaire-là. L'effectif, c'est le nombre total de valeurs. Ici, je prends un exemple. Voici les notes sur 10 que Nathalie a eues en français au mois d'octobre. Alors, l'effectif total, c'est quoi? Combien de notes Nathalie a eues au mois d'octobre? Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, l'effectif total des valeurs, c'est 9. Alors, la moyenne simple se définit comme le quotient. Alors, quand il parle de quotient, donc parle donc d'une division. Le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Donc, je vais additionner toutes les valeurs et que je vais donc diviser par l'effectif total. Alors, je procède. Je fais 6,5 plus 9 plus 7,5 plus 8 plus 10 plus 5 plus 6,5 plus 4 plus 7. Alors, je divise par l'effectif total que j'ai déjà compté tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je divise par 9. Et ça me donne donc sur ma calculatrice le total de ces valeurs, c'est 63,5 divisé par donc 9 qui me donne donc au total enfin 7,055. Alors 7,055 est la moyenne obtenue en français par Nathalie au mois d'octobre. Et ça, c'est une moyenne qui se calcule d'une manière la plus simple possible. Je fais la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre total qui est l'effectif de ces valeurs. Bien, nous allons maintenant passer à la moyenne pondérée. La moyenne pondérée s'utilise souvent lorsqu'on me donne une série de valeurs qui se répètent, c'est-à-dire que certaines valeurs qui se répètent plusieurs fois. Je donne un exemple. Je remets des copies aux élèves et je me rends compte qu'il y a 7 élèves qui ont eu 12 par exemple. 7 élèves ont eu 12. 8 élèves ont eu 15. Vous voyez? Donc on aura 12 plusieurs fois dans la série. On aura 15 aussi plusieurs fois. On aura 17 peut-être deux fois. Vous voyez que là, comme nous avons un grand nombre de valeurs et que certaines de ces valeurs se répètent, je vais utiliser donc la moyenne pondérée. Alors voilà un exemple que je donne ici. Voilà les notes obtenues par des élèves. Et voilà l'effectif. L'effectif, ça veut dire le nombre de personnes qui ont obtenu ces notes. Vous voyez que déjà 8 est obtenu par 3 personnes. Donc la valeur se répète 3 fois dans la série. 18, c'est une seule personne. 13 est obtenu par 3 personnes. 12 est obtenu par 2 personnes. Et 7 est obtenu par 3 personnes. Vous voyez? Alors pour calculer la moyenne de cette classe, puisque c'est une classe, pour calculer sa moyenne du trimestre,
Alors, nous allons utiliser la moyenne pondérée. Donc, la méthode pondérée en faisant quoi? Au lieu de faire 8 plus 8 plus 8, etc. Donc, c'est fatigant. On fera donc le produit. 3 fois 8. 3 fois 8. 1 fois 18. Donc, je vais faire donc 3 fois 8 plus 1 fois 18 plus 3 fois 13 plus 2 fois 12 plus 3 fois 7, le tout divisé par l'effectif total. Et donc, c'est pourquoi la définition dit, d'abord, dans un premier temps, on multiplie chaque valeur par son effectif. Première chose. Alors, 3 fois 8, 1 fois 18, 3 fois 13, 2 fois 12, et puis 3 fois 7. Donc, je multiplie chaque valeur par son effectif. Deuxième étape, j'additionne les produits. Alors, à chaque fois que je multiplie, je vais additionner maintenant. Je fais 3 fois 8 plus 1 fois 18 plus 3 fois 13 plus 2 fois 12 plus 3 fois 7. Alors, je fais la somme de tous les produits et enfin, je divise cette somme par l'effectif total. Donc, l'effectif total de la série. Alors, l'effectif total de la série, je fais la somme de tous les effectifs. Alors, ça fait 3 plus 1, 4, 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9, 9 plus 3, 12. Alors, l'effectif total est égal à 12. Vous voyez? Bien. Donc, nous allons donc ici calculer la moyenne en procédant à la méthode pondérée, la moyenne pondérée. Donc, je vais donc utiliser quoi? Cette moyenne est égale à 3 fois 8 plus 1 fois 18 plus 3 fois 13 plus 2 fois 12 plus 3 fois 7, le tout divisé par 12 comme je viens de le dire. Et lorsque vous prenez votre calculatrice, vous rentrez tous ces calculs. La calculatrice, comme elle est scientifique, ce n'est pas une calculatrice de vendeur de pommes, alors elle prend en compte les multiplications, la priorité des multiplications. Elle fait d'abord la multiplication avant de faire les additions. Vous voyez, elle-même, la calculatrice le fait automatiquement. Donc, égal, ça donne 10,5. Ça veut dire que la moyenne de cette classe est égale à 10,5. Vous voyez? Très bien. Alors, comme exercice, vous allez donc faire l'exercice numéro 1. Je vous laisse réfléchir. L'exercice numéro 2, je vous laisse réfléchir. Et l'exercice numéro 3, je vous laisse réfléchir. Faites attention, il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser la moyenne simple et la moyenne pondérée. Ici, par exemple, dans l'exercice 2, les valeurs ne sont pas d'abord nombreuses, elles ne sont pas nombreuses, et puis elles ne se répètent pas. On a seulement une fois 4, une fois 6, une fois 18, une fois 7, une fois 17, bon, 2 fois 12, ça fait rien, et puis une fois 18. Donc, on peut faire la somme de toutes ces valeurs divisées par l'effectif total. Ici, on va utiliser la moyenne simple pour le faire. Par contre, dans les tableaux, je pense que la moyenne qui est la plus adaptée, c'est la moyenne pondérée. Donc, je vais vous laisser réfléchir sur ces 3 exercices pour la prochaine fois. Je vous remercie pour votre aimable attention.